Bonjour à tous, c'est Elise. Aujourd'hui, je vous propose de faire une activité de préparatif de Noël, vu qu'on est à quelques semaines du mois de décembre, à quelques jours plutôt. Et cette activité, ce serait de concevoir un calendrier de l'Avent. Pas pour vos enfants, pas pour vous, pour les grands-parents, pour papy et mamie. Ma fille, l'année dernière, était toute triste quand elle s'est rendue compte que les papy et mamie n'avaient pas de calendrier de l'Avent. J'ai trouvé que c'était une idée géniale et je lui ai dit que cette année, on allait concevoir un calendrier de l'Avent. Et pour le contenu du calendrier de l'Avent de papy et mamie, l'idée était toute trouvée parce qu'ils me réclament toujours plein de photos de ma fille, et ce qui est bien normal. Donc, l'idée, c'est de faire des enveloppes avec à l'intérieur soit des photos, des coloriages ou des petits objets éventuellement que vos enfants fabriqueraient, comme des fois, vous savez, les trucs en perles qu'on doit mouiller, ou voilà, ça rentre, c'est pas trop épais. De présenter ça dans un coffret ou d'une façon un peu sympa, je vous montre après. Il nous faut des petits-enfants, bien sûr, des grands-parents aussi, des photos, donc 24 ou 48, ou des dessins, ou des petites choses, des coloriages, des choses comme ça. Moi, je suis partie a priori uniquement sur des photos. Je verrai au fil de la préparation comment je suis inspirée. Vous voyez, moi, j'ai une assez bonne qualité photo de mon imprimante. De ce fait, j'ai prévu aussi un ciseau pour les redécouper afin de les mettre dans le calendrier de l'Avent. Et sinon, vous trouvez facilement des sites internet qui vous proposent des impressions à bas prix ou alors des bornes à l'entrée des magasins. Ça se fait de plus en plus. Vous venez avec votre câble et votre téléphone et ça prend quelques minutes pour imprimer tout ça. Ensuite, il vous faut des enveloppes. Donc pareil, 24 ou 48, ça dépend si vous faites un groupe ou deux de grands-parents. De la peinture vitrail. Alors ça se trouve dans les magasins type Cultura. Attention, ça tâche les doigts et tout. Si vous avez des gants, mettez-en, ce sera mieux pour la manipulation. Mais c'est vrai que ça colle un peu. Donc voilà, ça vous trouvez dans les magasins d'activités manuelles. Il vous faut une bassine donc, qui ne sera plus utilisable après. Donc ne prenez pas quelque chose que vous servez pour la cuisine, par exemple un tupperware ou tout ça, car après, il sera inutilisable. Donc là, j'ai pris une vieille boîte de jeu de ma fille. Alors voilà, j'ai mis de l'eau dans ma bassine et je prends ma peinture vitrail. Donc là, j'ai mis du orange que j'ai versé. Je fais un petit peu des vagues dans l'eau pour la faire bouger. Je prends tout simplement mon enveloppe blanche et je la pose à la surface de l'eau. Hop. Et j'en ressors. Vous voyez, là, c'était un peu de rose avec un effet marbré sur l'enveloppe qui est sympa. On peut bouger un peu l'eau comme ça. Il y aura du dépôt sur les côtés, hein. C'est pour ça que je vous ai dit de prendre une bassine qui n'allait pas vous servir après. Et hop, c'est très facile à faire et regardez le résultat. C'est plutôt chouette comme présentation d'enveloppe pour ce calendrier de l'Avent pour les grands-parents. Je vais continuer avec vous. Je vais changer un peu de couleur. J'ai un vert plus clair. Parce qu'il ne faut pas oublier qu'on en a 48 à faire. Hein. Donc soit vous rajoutez donc, pour des effets bien marqués. Donc là c'est pareil, je secoue. Voilà, je fais un peu de mélange. Ça se fait tout seul. Donc vous voyez, hein, il y a du dépôt sur les côtés. Votre bassine elle est foutue après. Donc ne prenez pas... Hop là. Et voilà. Hop. On pose. Et voilà. Voilà. Je vais enchaîner avec une deuxième parce que j'ai encore pas mal de dépôts. Je vais enchaîner. Hop. Hop. Waouh! Un vrai marbre de marbrier. Voilà. Donc vous continuez comme ça en mélangeant vos couleurs. Je vous montre le résultat total. Voilà, pour la petite présentation, j'ai décidé de faire des petits ballotins comme ça sur lesquels je vais rajouter l'étiquette et envoyer tout ça par la poste en mode surprise. Donc pour le petit ballotin, vous prenez une ficelle, vous passez devant, hop, vous retournez. Une fois qu'on est derrière, on croise. Attendez, parce que j'ai
toute la ficelle qui se met. On croise, hop, on revient sur l'avant. On passe en dessous du premier fil, ça permet d'avoir votre nœud bloqué. Là, on va faire un nœud. Voilà, votre ballotin est bloqué. Et après, vous pouvez faire des boucles. Puis comme j'ai beaucoup de fils, là, je refais des boucles. Je vais prendre la petite carte et écrire dessus. Pour mamie. Clochette. Calendrier. De l'avant. Avec un petit cœur. Donc, après, je fais un petit trou dans le coin. Si vous avez une perforatrice, c'est beaucoup mieux parce que là, moi, je l'ai fait au ciseau. J'ai failli me faire mal, dites donc. Et voilà. Et voilà, je mets tout ça au courrier demain. Et j'espère que l'activité vous a plu. Je suis certaine, sûre et certaine que ça plaira aux grands-parents. Ça, je n'ai aucun doute. Likez ma page, abonnez-vous et cliquez sur la petite cloche afin d'avoir la notification quand il y a une nouvelle vidéo. Je me dépêche de refaire très vite une vidéo pour une déco de sapin. Non, pour 2 décos de sapin parce que j'ai une idée chouette et magique à vous proposer. Et comme on est tous en ce moment dans les préparatifs et les décorations, je vous fais ça rapidement. Je vous souhaite plein de bonheur, je vous fais plein de bisous. À bientôt!